Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de gradation. En parlant de ça, si tu es intéressé par les cartes PSA, j'avais fait un envoi de 60 cartes qui va bientôt revenir. On en est à la vérification numéro 2, donc après c'est directement expédition chez Romain. Donc la commande de 60 cartes va me revenir bientôt. Donc non seulement on fera une vidéo là-dessus, et puis il y aura des cartes qui seront également disponibles sur Japan TCG, donc abonne-toi à la chaîne et puis reste sur le qui-vive. Et sinon, très important, je vais vous offrir 10% de réduction sur Japan TCG avec le code JTCG10. Ce code sera valable jusqu'au jeudi 20 octobre 2022 minuit heure française, donc n'hésite pas après le visionnage de cette vidéo à aller checker sur Japan TCG. Autre point important, on m'a parlé de faire une FAQ. Alors je suis pas spécialement, ce serait pas venu de moi en fait, parce que je suis pas spécialement à l'aise avec le fait de faire une FAQ, pas par rapport au fait de répondre à vos questions parce que ça ce sera vraiment avec plaisir, mais sur le côté ma vie est tellement intéressante que forcément les gens ont des questions. Bon, mais ma foi, je me dis voilà, si jamais vous avez des questions sur les cartes Pokémon, sur Japan TCG, sur j'en sais rien, l'investissement en général, l'entrepreneuriat, sur la vie au Japon, sur j'en sais rien. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans cette vidéo en commentaire, et puis s'il y a plusieurs questions et puis que j'ai assez de matière pour faire une FAQ, je ferai une FAQ. Qu'est-ce que c'est compliqué d'aborder la gradation? Je m'en suis rendu compte en réfléchissant et en écrivant cette vidéo, c'est pour ça qu'elle est un petit peu tardive, parce que c'est super large. De dire je vais faire une vidéo sur les cartes gradées, en fait tu pourrais prendre son pendant et puis dire je vais faire une vidéo sur les cartes Pokémon non gradées. C'est quasiment aussi large. Du coup, on va essayer de rétrécir le champ des possibles et dans cette vidéo, on va parler des avantages et des inconvénients des cartes gradées. On va pas parler de est-ce qu'il faut les acheter déjà gradées, est-ce qu'il faut les faire grader, est-ce qu'il faut les faire grader chez Beckett, chez PSA, chez PCA, chez Pokéboom Boom Grading. On va faire plus simple pour cette vidéo et puis par la suite, on pourra faire pourquoi pas une deuxième vidéo sur les sociétés de gradation ou sur autre chose. Pour l'achat et la vente, quand tu as une carte gradée, imaginons ce Celebi. Ce Celebi en non gradé, il doit y en avoir des milliers qui se baladent dans le monde, peut-être des dizaines de milliers, ce qui est pas non plus si énorme que ça, On estime à peu près le nombre de collectionneurs en France à 100 000. Après, c'est des chiffres à prendre, c'est à la louche, on n'est pas à 30% près, mais grosso modo à 100 000, donc imagine en francophonie peut-être 200 000, sachant qu'on est sur des cartes japonaises, tu vas avoir aussi des gens vivant aux États-Unis, vivant dans toute l'Europe et dans une bonne partie de l'Asie qui peuvent potentiellement être intéressés par ce Celebi. Bon voilà, tu sais que ce Celebi là, en état mint, near mint, il entraîne quelques dizaines de milliers. En PSA 10, à aujourd'hui, il y en a 55. Il y a potentiellement au maximum 55 personnes différentes qui peuvent te vendre un Celebi de chez S6K en PSA 10. Je dis 55 personnes maximum parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait une personne, qu'on ait plusieurs. Même sans ça, il y en a 55 maximum. C'est très peu, ça devient d'un coup rarissime. L'avantage dans l'achat-vente, tu l'as compris, c'est que la carte, dès qu'elle est gradée par PSA, qu'elle prend 10, elle prend plus 12 en rareté. Et donc forcément, elle devient beaucoup plus chère. Si on reprend l'exemple de ce Celebi, je crois qu'il y en a un qui est disponible sur eBay aux alentours de 17 000 yens, et moi je vends celui-ci à 12 800. L'inconvénient pour l'achat et vente des cartes gradées, c'est surtout que tu rentres dans un phénomène de niche. Tous les collectionneurs de cartes Pokémon ne sont pas intéressés par les cartes gradées. Ça s'adresse aux collectionneurs qu'on peut qualifier de premium, aux gens qui vont par exemple collectionner tout sur Celebi.
bon bah ce gars-là, mon Celebi, ça va fortement l'intéresser. Maintenant, quelqu'un qui veut se faire ses classeurs avec ses collections, tu sais, ses classeurs avec chaque édition, ne sera pas forcément intéressé. Pour ce qui est de l'investissement, les cartes gradées PSA 10 ont le principal inconvénient d'être chères, hein. Donc l'investissement de départ va être beaucoup plus important, ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Imaginons que tu as 100, 150, 200 euros à mettre par mois. Si tu es dans ce cas-là, il vaut mieux probablement, après ça dépend de toi, on a fait des vidéos là-dessus, mais il vaut probablement mieux divertir un petit peu tes achats voilà, chaque mois, plutôt que d'acheter une ou deux cartes, parce qu'avec 150 ou 200 euros, ça va être une ou deux cartes que tu vas acheter en gradé 10 par mois. Du coup, si tu fais des mauvais achats, bah, tu vas pas avoir le retour sur investissement que tu espères, etc. Le deuxième inconvénient pour l'investissement, c'est que c'est un des rares produits Pokémon où la population peut tout à fait augmenter. Par exemple, j'ai investi assez massivement il y a quelques temps dans les boosters Wizard parce que la population ne peut pas augmenter. Et puis au contraire, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se dit « Ah bah tiens, je vais ouvrir un booster pour une vidéo ou je ne sais quoi », la population baisse chaque mois. Avec les cartes PSA, si on reprend l'exemple de mon Celebi, ce serait rigolo de regarder dans quelques mois. Voilà, aujourd'hui, il y en a 55. Imaginons que dans quelques temps, il y a une centaine de personnes dans le monde qui se disent « Tiens, moi je vais envoyer un Celebi en gradation ». Sur la centaine de Celebi, il y en a peut-être 20% qui vont avoir 10 et la population va passer de 55 à 75. Sachant qu'il y a des centaines de milliers de collectionneurs à travers le monde potentiellement intéressés par du japonais, ça ne change pas grand-chose, mais c'est une variable à prendre en compte. Les avantages dans l'investissement, vu que déjà l'investissement, ça va être sur plusieurs années, le fait qu'elle soit identifiée dans un boîtier, qu'elle bouge plus, tu sais que la carte ne craint absolument rien, tu peux la garder plusieurs années, il ne se passera rien. Et deuxième avantage, le prix d'une carte gradée est directement lié au prix de cette carte non gradée. Mais vu que le prix de départ de la carte gradée est beaucoup plus cher que non gradée, forcément, même si c'est avec le même pourcentage, le prix de la carte gradée va augmenter de façon beaucoup plus violente. Je te donne un exemple hypothétique, mais c'est juste pour illustrer. Imaginons tu as une carte à 10 euros, mais sa version en PSA 10, elle vaut 100 euros aujourd'hui. Si tu en achètes une et puis que tu la revends dans 2 ans et que dans 2 ans, le prix de cette carte-là, elle a fait x2, la carte va passer de 10 euros à 20 euros et en PSA 10, grosso modo, elle va passer de 100 à 200 euros. Et pour ce qui est de la collection, là ça devient vraiment très personnel, donc c'est compliqué de dire ça c'est un avantage, ça c'est un inconvénient. Maintenant, les cartes gradées en 10, ça veut dire que tu as la carte parfaite. C'est le premium de chez premium de la collection. Ce qui fait que le sentiment de satisfaction ou d'accomplissement, tu sais que tu peux ressentir quand tu as terminé une série. Avec les cartes PSA, il y a des gens, alors après encore une fois c'est très personnel, mais il y a des gens qui ont ça sur chaque carte, où ils reçoivent leur carte et tu te dis ça y est, cette carte-là, c'est terminé. Il y en a très peu, il y a quelques dizaines de personnes dans le monde qui en ont une dans cet état-là, et moi j'en ai une. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de terminer toute une série et d'avoir les 280 cartes de je ne sais quelle série pour te dire « Ah bah là j'ai terminé mon classeur ». Tu reçois ta carte et tu es content. Tu sais que c'est terminé. D'ailleurs, quand tu regardes les gros collectionneurs qui sont un peu en mode budget illimité, ils ont que du gradé 10. Pour les inconvénients dans la collection, alors là, il y en a quelques-uns. Je te cache pas que ça va être cher. Ça va être très cher si tu t'amuses à collectionner toutes les secrètes en PSA 10 à chaque fois qu'il y a une nouvelle édition qui sort. Enfin, je veux dire, c'est ingérable. C'est pour ça que la plupart des gens qui ont du PSA 10 dans leur collection, c'est par petites touches. Ils ont une carte parce que soit c'est un Pokémon qu'ils apprécient particulièrement, soit c'est parce que c'est une illustration qu'ils apprécient particulièrement. Mais il y a très peu de gens qui font full ultra de chaque édition en PSA 10. Deuxièmement, ça va te prendre énormément de place. Voilà, là tu as 15 cartes dans 15 sleeves et tu vois que c'est un peu plus épais que la carte gradée. Mais la carte gradée prend toute cette place, donc grosso modo, ça se vaut. Donc voilà, tu sais que si tu as un classeur où dedans tu as 150 cartes, et tu auras pour cette même place la place de mettre 10 cartes gradées.
En plus, ça va te forcer à t'éparpiller un petit peu, parce que on voit ça tout le temps, quelqu'un qui commence à acheter des cartes gradées en PSA, mais du coup il a plus le budget pour finir les séries qu'il était en train de commencer dans ses classeurs, machin, commence à revendre des cartes de ses anciennes collections pour acheter des nouvelles cartes PSA, et là on est parti dans l'achat-vente, et les gens font n'importe quoi. Donc voilà, c'est vraiment, si tu as le budget, c'est toujours cool, c'est satisfaisant de se dire, de regarder les populations, et même des populations élevées, t'es jamais à 15 000 personnes. Je veux dire, sur le site PSA, je parle pour les cartes en PSA 10. Hein. Pour les cartes les plus élevées en termes de population, tu vas être à 1000, 1500, 1800, mais la plupart du temps, on est sur des populations à 2 ou 3 chiffres. Donc tu te dis, c'est vrai qu'on est très peu dans le monde à avoir cette carte, ce qui est vachement satisfaisant, mais voilà, il va y avoir un problème de budget. Si tu veux, tu vas pas pouvoir tout collectionner. Après, c'est un choix, hein. Là, il n'y a pas de, comme je te dis, c'est pour ça que c'est compliqué d'en parler, parce que ça dépend de tes sentiments à toi, de la satisfaction que tu vas générer quand tu reçois une carte PSA 10 ou quand tu finis une collection, ou qu'est-ce que tu préfères, voilà, c'est difficile de juger, enfin c'est même impossible de juger. Moi, la gradation, je m'y suis intéressé que depuis très peu de temps, ça fait vraiment que quelques années. C'est vrai que c'est quand même un truc de fou. Tu te dis, on est très peu dans le monde à l'avoir. En plus du fait que la carte est figée dans le temps, qu'elle est protégée, qu'elle a été authentifiée. Donc même si c'est pour la collection, on n'est pas à l'abri. Tu sais pas si peut-être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, il t'arrive un pépin. Ou voilà, pour une raison X ou Y, tu as envie de revendre une partie de ta collection. C'est toujours compliqué de revendre des trucs qui datent d'il y a 5, 10, 20 ans, juste de la main à la main comme ça, parce qu'il peut s'être passé beaucoup de choses pendant ces années. Est-ce que c'est une carte, une réelle carte, pas une réelle carte, etc. Une fois qu'elle a été authentifiée, que voilà, on sait que tu as un numéro, donc en plus quelque part la carte est unique, hein, puisque le numéro qui est marqué ici, c'est un numéro par carte. Donc ce qui fait que voilà, il n'y a pas de discussion sur l'authenticité de la chose. Mais en plus, ouais, tu te dis, tu as la carte parfaite. Voilà, merci à tous d'avoir passé ce moment avec moi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!